soit arrivée dans la vie, c'est d'avoir cette mère-là et cet enfant-là. Une femme d'hérédité. À 42 ans, j'ai traversé Rennes de toute urgence. Parce que j'étais dans une petite clinique où ils n'auraient pas pu faire quelque chose pour moi. Donc les pompiers sont venus me chercher, puis ils m'ont amené à Fontchaillou. Ils m'ont sauvé la vie. Je les ai bien aidés, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis née à 6 mois et demi et que c'est le cervelet qui a été touché. Alors ça veut dire que j'ai des problèmes d'équilibre. Et le problème d'équilibre, c'est un peu embêtant, quoi. Parce que tu tombes. Ça m'a posé beaucoup de problèmes, surtout à la naissance d'Aurélien, parce que tomber devant mon fils, c'était quelque chose que j'aurais voulu éviter. Mais de toute façon, c'est pas possible de l'éviter, donc voilà quoi. J'ai essayé au début, mais c'était du rêve quoi. Ça s'appelait un moteur cérébral. Quand il y a eu un changement de sang du bébé, ça s'est mal passé. Je suis tombé dans le coma, on m'a considéré comme mort. On m'a montré à mes parents à l'aide-soignante était en train de me préparer pour aller me faire empirer. Et puis par acquis de conscience, elle a pris une aiguille terrible. Elle a piqué à l'endroit du cœur et le gars, l'aiguille s'est mis à battre. Donc elle a rameuté tout le monde et je suis vivant. Mais pendant cette période de coma, le sang n'est pas arrivé au cerveau. Bon, les cellules nerveuses, les connexions nerveuses ont été détériorées irrémédiablement. Bon, en général, ça provoque un handicap global, moteur et principalement. La première chose qui me rend heureux, c'est de ne pas être mort. Ça paraît bête. Être marié, avoir des amis, avoir des enfants en belle forme. Avoir et bientôt 2 petits enfants. Avec un handicap comme le mien, ma foi, je dirais que je suis assez content de moi. Et je remercie la chance, les chances que j'ai eues d'avoir pu arriver à avoir une vie intéressante. Avec un handicap pareil, voilà. C'est ni grâce mon handicap, ni malgré mon handicap, parce que il faut utiliser aussi le handicap. Et 2002, j'ai fait un bébé qui a grandi, qui a maintenant 8 ans. Voilà quoi. Et puis, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Je pense que les plus belles choses qui me soient arrivées dans la vie, c'est d'avoir cette mère-là et cet enfant-là. Bon, êtes-vous heureuse? Oui. Pourquoi? Parce que, en plus, j'apprécie facilement. Je suis devant la télé, je suis bien. Je prends un café, je suis facilement. Enfin, je suis bien, quoi. Je sais profiter des choses. Je sais
profiter des choses. Mais je pense que, ouais, ben justement, quand on a un handicap, je pense qu'après, on profite plus des choses. Moi, je me dis souvent que ça va peut-être pas durer, que j'aurai peut-être plus des problèmes de déplacement après, que je pourrais être moins autonome, donc j'en profite, ouais, ça. Et puis c'est vrai que je me contente de peu, quoi. Je peux passer une après-midi devant la télé, ça va pas me déprimer. Et puis bon, il y en aurait bien quand même aussi. Il y en a beaucoup, mais j'ai été, je l'ai eu, j'avais 34 ans, et tout le temps que j'ai passé avant, ben, j'étais pas malheureuse. Hein. J'adore faire les boutiques, en plus, bon, ben, je m'entendais bien avec ma mère, j'avais une relation super. Enfin, j'aime la vie, c'est clair. Il y a des gens qui n'aiment pas la vie, qui dépriment tout le temps, mais moi, même si j'ai des moments où ça va moins fort, hein, mais je pense pas. Souvent, le médecin m'a dit que je déprimais. Je dis non, je déprime pas, je suis fatiguée. Et là, quand je suis fatiguée, oui, je peux pas, et puis je le vis très bien. Je peux pas, c'est tout. C'est pas du courage, j'ai pas le choix, c'est comme ça, puis ça, on n'y pense pas, ça devient une habitude. Faut se lever le matin, faut mettre les chaussettes, ça devient une habitude, on n'y pense pas. D'abord, on n'importe quoi. On va en photo en plus quand on est handicapé, mais fort, on ne se pose même pas la question. C'est comme si vous disiez à un Africain que c'est courageux qu'il soit africain. Ça lui apporte une richesse, ça lui donne un autre regard. Et puis d'un autre côté, ça m'oblige à passer plus de temps avec lui parce que je suis plus lente à faire les choses, donc je l'ai fait. Mais je l'ai fait plus lentement. Donc pour changer chaque couche, au lieu de mettre un quart d'heure ou 10 minutes, je mettais une demi-heure, mais je passais du temps avec lui. Et ça me faisait penser aussi à ce qui est arrivé il y a des années à Patrick Timsit, qui se fait mourir des petits moments. On dit, ça montre bien quelque chose. Comme si on ne pouvait pas tout faire à l'image du handicapé alors que nous sommes les premiers entre nous à nous foutre de nous et qu'on a à nouveau bien percutant. Un peu, ça permet au contraire de prendre la distance et c'est hyper important. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas se moquer de nos travers, de ma bouche qui va, de ma main pour La première image que je donne, ça fait un peu peur aux gens. Parce que des fois, quand j'arrivais dans l'entretien, que je voyais la tête de l'employeur, je me disais, bon d'accord, c'est mal parti. Et puis quand il me demandait ce que j'avais comme handicap, je leur disais que j'avais un problème un défaut de fabrication. Au début, quand j'avais 20 ans, il y a un employeur qui m'a demandé ce que je prenais comme médicament. J'ai trouvé ça assez choquant comme question. Et je lui ai répondu la pilule comme tout le monde. Ça l'a fait sourire. Avec mon handicap, on peut croire que je suis bourrée, alors que je ne le suis pas du tout. Mais bon, alors en général, ce que je dis, c'est que quand je suis bourrée, je marche au droit. moi, jamais été valide. Même dans mes rêves, je suis incapable de me rêver valide, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, si j'avais 2 jours où j'étais valide pour moi, qu'est-ce que je ferais Je pense que j'irai à Paris avec mon fils pour lui faire visiter Paris parce qu'il m'en parle tout le temps.
Mais c'est vrai que là, ça devient compliqué. Je l'amènerais bien, mais c'est compliqué. Parce qu'à Paris, le métro n'est pas accessible. Si le métro était accessible, je ne me poserais pas de questions. Mais c'est pas le cas. Et donc, je peux pas marcher beaucoup, pas assez pour traverser Paris en tout cas. Donc si j'étais valide, bah, j'irais à Paris avec mon fils. Et puis je pense que je ferais l'amour aussi. Mais avec un corps de valide, ça doit être encore mieux. Ça doit être encore mieux. Sur beaucoup de panneaux, c'est marqué si tu prends cette place, tu prends mon handicap. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible comme phrase. Parce que forcément, la personne non handicapée va prendre ça comme négatif. Peut-être qu'il faut rien en dire. Peut-être qu'il faut essayer de leur montrer, de leur prouver que la différence physique n'est pas si importante quoi. Il faut essayer aussi de la surévaluation. Je trouve que par moment on fait trop. Il faut arriver à un discours banalisant, y compris par nous-mêmes. On n'est pas spécialement des héros. Une personne handicapée peut être méchante, peut être mauvaise. Et en même temps, on a besoin de modèles positifs. Ma carrière professionnelle, voire mes connus des parents, on connaît encore mes parents handicapés, d'enfants, d'adultes. Jamais j'ai rencontré une famille qui m'a parlé positivement du handicap. Sans en faire un piédestal, c'est avoir au moins un point positif. Comment voyez-vous qu'après la personne se vit bien? C'est l'idée des avantages que tout le monde a reconnu. Et donc moi, ça me permet de dire à tout le monde, et particulièrement aux personnes handicapées et aux familles, que c'est pas vrai, c'est pas le monde des avantages qu'il faut retenir, c'est l'idée que c'était les meilleurs qui étaient les avantages. Donc ça voudrait dire que celui qui est handicapé est le meilleur quelque part.